Au cœur du monde technologique, Vav est désormais Mea. Son transfert et sa réplique ont réussi. Elle n'a apparemment aucune séquelle ni trouble remarquable. En peu de temps, elle a beaucoup appris sur le monde technologique. Ses cousins ne lui ont implanté qu'une nanopuce pour le langage. Elle conserve toute sa mémoire et les souvenirs de son ancien monde. Mea ne se console pas de la perte de son caf adoré. Heureusement, l'accueil très chaleureux d'Arba et de Ramishim l'aide beaucoup. Les cousins se sont tout de suite sentis en empathie familiale. Arba assure à Mea qu'à l'évidence, Caf n'a pas eu le temps de mettre en œuvre son transfert, sous la pression de la milice. Donc il ne l'a pas abandonné. Et surtout, il n'a pas été lâche. Au contraire, il a même eu le courage de s'aborder in extremis toute l'installation avant son arrestation. L'idée d'imaginer son Caf torturé fait très mal à Mea. Elle a complètement changé d'apparence physique. Elle a désormais les cheveux teintés en noir profond coupés très ras et une coloration des pupilles d'un bleu mauve. De plus, elle revêt la combinaison de style field dress adaptée à ce monde. Mea n'a aucune existence officielle, ce qui ne lui serait d'aucune utilité. Pour le moment, elle doit rester cloîtrée dans le Home Lab. Il s'agit désormais pour les trois scientifiques de commencer la deuxième phase du projet Zealandia. Préparer ensemble leur départ définitif. Sheva est partie à Auckland se présenter aux parents d'Esrim. À son retour, elle sera accompagnée d'Esrim et il est prévu qu'ils partiront d'Oban tous les cinq. Arba et Ramishim ont choisi l'île Adams, une petite île située plus au sud. Elle fait partie d'un tout petit archipel de 9 îles situé entre la mer de Tasman et le Pacifique Sud. Cet archipel est curieusement dénommé île Auckland et en maori Motu Maa. L'île Adams se situe à environ 50 degrés. Le climat est de type subpolaire océanique. Les températures sont très fraîches toute l'année et les vents peuvent souffler très fort. Arba a choisi de rebaptiser l'île Liberty Islands. Elle sera le camp de base pour le projet Zealandia. L'archipel est inhabité et non surveillé par la DMA. Ils ne pourront pas la rejoindre en aircar pour deux raisons. Premièrement, ils se feraient repérer par les drones de surveillance qui écument les côtes près d'Oban. Deuxièmement, ils manqueraient de place pour emmener avec eux le matériel nécessaire. Ils devront donc rejoindre l'île par bateau, une traversée assez longue à la merci de dangereux courants marins. Personne d'autre, hormis ce vieux loup de mer de Macpherson, ne pourrait les amener sur l'île. Pour le moment, ils se préparent en démontant méthodiquement Ubiquity et Reconstructor. Des caissons étanches vont accueillir les éléments de ces deux merveilles de technologie. Les trois scientifiques se posent la même question à propos de Sheva. A-t-elle réellement des sentiments pour Esrim? Il est difficile pour eux de l'affirmer avec certitude, mais elle semble sincèrement être attirée par lui. L'amour est encore un domaine non expliqué par la science. Heureusement, il existe toujours un mystère de l'amour. Sheva a eu le désir sincère de revoir Esrim et elle a facilement accepté l'invitation de ses parents. Bien sûr, Arba a mis dans la balance toute son énergie à la convaincre et à lever ses moindres doutes. Elle a une indubitable influence sur Sheva. Elle acceptera sans barguigner de les suivre dans leurs projets. Arba en est persuadé. Les parents d'Esrim ont insisté pour rencontrer Sheva au plus vite. Ils sont très proches de leur fils unique. Le couple l'a élevé en le surprotégeant en leur cocon familial dans une vaste villa du quartier ultra-résidentiel de Parnell. À vrai dire, les Patterson sont méfiants et intrigués par le béguin soudain de leur fils. Asara, la mère d'Esrim, laisse entrevoir une jalousie non feinte. Quant à Ephes, le père, il s'est resté discret et froid comme à son habitude. Tous les deux ont toujours pensé pouvoir retarder l'échéance d'une union, donc d'un départ de leur fils de la villa. Il ne s'agit pour le moment que d'une éventuelle union, mais les Patterson le vivent mal. D'où sort cette Sheva? Pourquoi et comment Esrim est-il allé la dénicher aussi loin d'Auckland? Ephes s'est renseigné sur elle auprès de la DMA. Elle ne fait l'objet d'aucun reporting de surveillance. Shivim lui a créé un live profile parfaitement lisse et normal. Le live profile est la fiche d'identité numérique de vie établie pour chaque personne de la naissance à la mort. Rien ne peut la suspecter. Son activité en tant que consultante LiveTech y est mentionnée avec le détail nécessaire. Elle est censée produire des rapports sur l'agilité du projet Biotech Plus sur le site d'Oban.
Un poste relativement subalterne aux yeux des Patterson, qui sont beaucoup plus ambitieux pour Esrim. Le couple a cyniquement décidé de le recevoir chez eux afin d'essayer sournoisement de dissuader leur fils de s'engager. En tête-à-tête avec son fils dans la cuisine, Asara s'adresse à Esrim sans détour. « Mon fils chéri, crois-tu qu'il soit nécessaire d'aller si vite ? Certes, Sheva est très belle, mais crois-tu que cela suffise à faire ton bonheur ? Parce que tu penses, ma chère maman, qu'elle n'a pas de qualité ? Non, mais je pense qu'elle n'a pas de celle qui t'avantagerait et te mettrait en valeur. Tu peux préciser ? On voit bien qu'elle n'a pas reçu l'éducation de notre milieu. On le sent bien. Peut-être que ses parents n'ont pas eu le temps de s'occuper d'elle. Elle a beaucoup de lacunes et n'a pas l'air très à l'aise. Ses réponses évasives le prouvent. Je te dis la vérité, mon chéri. C'est pour ton bien. Ne t'emballe pas et réfléchis encore un peu, je t'en supplie. C'est tout réfléchi, je l'aime. Je ne me suis jamais intéressé à aucune autre avant elle. Enfin, maman, tu le sais bien, Sheva est pour moi une révélation. Tu sais, l'amour, ça passe. Tu crois que j'aime encore ton père comme au début de notre rencontre ? Après tout ce temps passé avec lui, il ne me reste que l'essentiel désormais. Du confort, de l'aisance. La famille de Sheva n'a apparemment pas de quoi lui assurer un avenir digne de notre position. Tu devras lui assurer un statut digne de notre lignée. Sinon, elle ne sera pas épanouie dans notre milieu, et tu en seras malheureux. Je t'arrête tout de suite. De quoi es-tu en train de me parler ? Tu me parles d'aisance financière et de manière mondaine, alors que moi je te parle de sentiments amoureux ? Elle n'a pas l'air aussi amoureuse de toi que tu le crois. C'est toi qui me parles d'amour, mais qu'est-ce que tu connais de l'amour, toi qui ne considères mon père que comme un investissement sans fond ? Décidément cette fille te rend méchant, mon fils. Je ne mérite pas cela. Asara tourne le dos à Esrim et se met à sangloter. Il l'entoure de ses bras pour la consoler. Maman, je ne voulais pas, mais pourquoi es-tu si retors ? Serais-tu jalouse, non ? Non, non, pas du tout. Et papa, qu'en pense-t-il ? Lui qui ne dit jamais rien. Il pense que... Elle renifle. Il pense pareil que moi, ton père, toujours. Cette réponse sans ambiguïté d'Asara est l'aveu même que son mari n'a jamais osé la contredire. Éphès n'a jamais été à l'aise dans son couple. Discret et mutique, il a toujours laissé trop de place à sa femme dans la vie privée. Il se consacre entièrement à la direction de la banque Goldenwest. Le reste ne l'intéresse guère, son fils peut-être, encore qu'il n'éprouve pas de réelle affection pour lui. Il se cantonne essentiellement à son devoir de père. Bon, maman, reprends-toi. Allez, retourne.